Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Frédéric Duchesne. Bonjour Madame Durand-Rodriguez. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse. Votre mandat de 2 ans s'achève dans quelques semaines. Je termine effectivement, je serai dans 75 jours à la retraite. Vous voyez, c'est le Retraite de bâtonnier. Ouais, retraite de bâtonnier. Mandat de bâtonnier, c'est le plus court de l'histoire. On ne s'accroche pas au pouvoir comme 2 ans. Des vieux sénateurs. Donc Absolument. c'est la fin quand 2 même ans. d'un marathon, dans la mesure où vous avez mené, vous, bâtonnier, et vous tous avocats, il y a une sorte de grande bataille contre la chancellerie. Oui, on et a aujourd'hui maintenant contre et le aujourd'hui ministère encore, de l'économie. Voilà, on a eu une bataille qui a débuté au printemps dernier, au mois de juin dernier, parce que nous ne comprenions pas que malgré les promesses du candidat président, François Hollande, qui avait affirmé haut et fort lorsqu'il préparait sa campagne qu'il doublerait le budget de l'aide juridictionnelle. Je rappelle que l'unité de valeur n'a pas augmenté depuis 2007, malgré le coût de la vie, malgré l'inflation. Et il nous avait été affirmé, c'était une promesse, qu'on doublerait le budget de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est le secteur aidé. C'est ce qui permet pour les avocats français d'assurer la défense des plus démunis. Vous n'avez pas été entendu ? Du tout. Enfin, on n'a pas été entendu. Je pense que Mme Taubira, là-dessus, et je l'ai critiquée à travers des chroniques. Beaucoup. Oui, beaucoup. Je n'ai pas peur. D'ailleurs, je trouve qu'elle a beaucoup de hauteur parce qu'elle est venue me saluer il y a quelques jours à Paris. Nous nous sommes rencontrés dans une conférence de bâtonniers. Mais je pense qu'elle est entre le marteau et l'enclume et que les caisses de l'État sont vides. Il n'en demeure pas moins qu'une fois encore, c'est la défense des plus démunis qui va en pâtir. On nous donne des sommes misérables pour assurer, par exemple, lorsque vous assurez la défense. Quelle peut être la solution ? Avec des dotations budgétaires pour le moins contraintes. Elles sont peut-être très contraintes, mais parfois il faut faire des efforts. Alors il y a des pistes qui ont été proposées. Par exemple, on propose de taxer les contrats d'assurance dites protection juridique. On sait que les compagnies d'assurance reçoivent entre 350 et 400 millions d'euros par an qui sont versés par directement l'assuré et qu'il n'en utilise qu'un quart. Ce qui veut dire qu'il y a 300 millions d'euros qui rentrent directement dans les poches des compagnies d'assurance, mais qui ne sont pas utilisées pour les procédures judiciaires. Ça, c'est une piste. Une deuxième piste, taxer certains actes. Ça a été proposé. Une troisième piste, mettre une contribution pour l'ensemble des professions juridiques. Je dis bien l'ensemble des professions. Nous avons besoin de financer cette aide juridictionnelle, sinon nous arrêterons nos missions. Mais à ce moment-là, nous irons à l'encontre de notre serment parce que nous devons défendre tout un chacun. Un autre point vous inquiète en tant qu'avocat, bâtonnier, oui. C'est la question du projet d'Emmanuel Macron de libéraliser l'accès finalement à la profession d'avocat. Alors, vous savez qu'on en parle beaucoup. Le ministre de l'économie, qui a une politique, je dirais, social-démocrate, mais très libérale, et certainement pour faire plaisir... Et vous n'êtes pas libéral ? Quelque part, oui, mais je le suis plutôt au sens philosophique qu'économique du terme. Et donc, le ministre de l'économie, pour faire plaisir à Bruxelles, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a le doigt sur la couture, mais pas loin, propose de déréglementer certaines professions, il n'y a pas que nous, et là aujourd'hui voudrait par exemple intégrer immédiatement les juristes d'entreprise. Est-ce que cela aura une incidence sur le coût de la vie ? Nous passerions immédiatement de 60 000 à 85 000. Autre mesure, il préconise que les ordres et donc les bâtonniers n'aient plus de droit de regard sur les cabinets qui viennent s'installer dans toutes les villes de France. Ça veut dire que des officines commerciales, avec un avocat en devanture, pourraient venir. Nous l'avons déjà en Grande-Bretagne. On fera du droit dans les supermarchés. Alors on aura un divorce à 120 €, mais je ne sais pas si c'est cela qui vous donnera une meilleure qualité juridique du conseil et de la défense. Les Français se plaignent beaucoup d'avoir une société bloquée, y compris économiquement. Est-ce que la solution, malgré tout, c'est pas aussi de donner un peu d'air à un certain nombre de réglementations trop absolument. restrictives qui sont un petit peu trop contraignantes, malheureusement. Alors, il faut faire des solutions. Moi, je ne suis pas le législateur. C'est au législateur qui est payé pour cela, d'y réfléchir, bien évidemment en accord avec les professions dites réglementées et qui vont être touchées par cette déréglementation, j'ai envie de dire entre guillemets. Des solutions, elles existent, mais la manière dont elles nous sont proposées aujourd'hui, avec la brutalité, parce qu'elles sont proposées de manière très brutale, on veut donner des gages à Bruxelles en disant « Regardez, nous faisons des efforts ». Ce n'est pas comme cela que nous y arriverons. Dans tous les pays, toutes les démocraties occidentales, on s'aperçoit que ce genre de mesures ne se prennent qu'après une très longue concertation. Je vois l'exemple canadien. Vous demandez une concertation ? Absolument. De quelle nature ? Concertation, rencontrer un ministre, pas entre deux portes, et ne pas rencontrer
Voilà quelques jours, nos instances nationales, président du Conseil national des barreaux, Jean-Marie Burguiburet, Marc Bollé, président de la conférence des bâtonniers, ont rencontré M. Macron, qui les a reçus très aimablement, et le soir même, les conseillers du ministre qui leur a dit « Vous avez 48 heures pour trouver des solutions. » Est-ce qu'on réforme une profession qui existe depuis 5 siècles en 48 heures? C'est pas sérieux. Dans quelques semaines, on l'a dit tout à l'heure, vous avez dit même le nombre exact de jours, Maître Anne Forêt vous succédera. Absolument. Un conseil pour elle? Se préparer à une lourde tâche qui vous retient 14 heures par jour et qui vous y fait penser la nuit lorsque vous vous réveillez. Mais comme je la connais et que je sais que c'est une avocate particulièrement sérieuse, je ne doute pas un seul instant qu'elle poursuivra le chemin, pas que le mien, mais de tous ceux qui m'ont précédé, parce qu'en 2 ans, on n'a pas le temps d'impulser ou de faire des choses qui sont fondamentalement différentes, mais on impulse une politique qui ensuite se poursuit avec les successeurs. Merci. C'est moi qui vous remercie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.